Bonjour à tous. Une autre carte d'alimentation pour un téléviseur Samsung. Celle-là, je ne sais pas c'est pourquoi. Quel modèle? Hot Cold. Discharge, plus discharge, moins. 450 volts. Ici, en passant, c'est bien expliqué sur la carte, là. Il y a un condensateur de 450 volts ici. Si jamais il est chargé, vous mettez les doigts là-dessus, là. Je peux vous garantir que vous allez vous en souvenir le restant de vos jours. On peut le décharger en prenant un tournevis puis en coinçant les deux. Moi j'aime plus prendre mon petit crayon. Ici, c'est un crayon pour décharger justement les condensateurs. Là, si je le branche, il n'y a absolument rien parce que ça fait longtemps. Mais sinon, là, il y aurait eu une petite lumière rouge, il aurait allumé, puis tant qu'elle est allumée, il se décharge. Puis quand elle tombe à off, il est déchargé. Fait que là, pas de danger. Il n'y avait pas de permanente un matin. Ça, ce petit crayon-là, je me souviens plus où c'est que j'avais acheté ça. Mac Jumper, ça fait longtemps que j'ai ça. Mais c'est pratique. Bon. Mon client m'a dit que la télé, il était pas devant. Mais qu'à un moment donné, il est arrivé dans le salon, que la télé était éteinte, qu'il n'y a plus rien qui marchait. Elle ne s'allume plus rien. Fait que ça date de 2018. C'est pas très vieux. 5 ans. C'est pas très vieux. Le modèle de la carte, ce qui est le numéro de cette carte-là. J'ai encore ici un discharge plus et moins. Je pourrais me brancher entre ces deux-là pour décharger les condensateurs de la carte. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est... Voyons donc, ce qui est le numéro de la carte. Je ne trouve pas où je t'aveugle le matin. Là. On est lundi matin. Là. Ce que je veux faire, c'est de vérifier vraiment si elle fonctionne. Généralement, je devrais avoir ça ici. On va emmener le microscope. Avec toutes les valeurs, le 5 volts. Je devrais avoir un 5 volts à quelque part. Power on off. Ground. Blue power. 13 volts. OD. Ground, et ainsi de suite. En tout cas, il y a plein de choses là. Il y a un connecteur là, puis j'ai un gros connecteur là. D'habitude, c'est le petit là, que je voudrais me baser. Là. Si je prends le gros ici, moins 4, plus 4, et ainsi de suite. Il y a plein de voltages ici. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la tension sur la carte. On a la prise ici. On va regarder ce qui se passe au niveau des tensions ici. Un peu partout. On branche ça. Là, il faut faire attention. Vous voyez la grosse démarcation tout le tour, là. Hot, cold. Le hot, c'est la partie qui est de la haute tension. Autrement dit, la tension AC, mais très élevée. Elle va être convertie en DC, ça va augmenter à beaucoup de voltage, dans les 300 volts. Pour le voir, je vais venir ici. Je vais mettre ça ici. Si je m'en viens de tester ici, j'ai aucun voltage. Absolument rien. Faut pas bien. Au condensateur, j'ai aucun voltage. Fait que même si je suis branché, comment ça se fait qu'il n'y a aucun voltage là? Il n'y a pas de... Le port rectificateur, il est là. Donc, la tension devrait arriver là, là. Les deux à l'interne, c'est des AC, si je me souviens bien. Voyons. Excusez-moi. Si je m'en viens dans le centre ici, j'ai 11 millivolts. Hey, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'avant, ça veut dire que la fusible est peut-être sautée. D'après moi, la fusible ne marche même pas là-dessus. Ben non, la fusible est sautée. Je chercherai pas trop longtemps. Bon, on commence. Voyez pourquoi j'ai bien de la misère à faire les vidéos de ce temps-ci.
Je me suis apporté un ordinateur à la maison. Maintenant, je vais faire des montages vidéo à la maison. Ça demande beaucoup de faire des vidéos. Puis, j'essaie de les enregistrer dans le jour. Puis après ça, je vais les faire des montages à la maison. Fait que, comme on avait dit, si je vérifie le plus et le moins ici, on se rend compte que c'est directement en court-circuit. Wow! Qu'est-ce qui est en court-circuit? Si je change de fusible, ça saute aussitôt. Hey, tout est en court-circuit. Ok, celui-là est correct. Ici, ça, c'est le grand. Ma diode est correcte ici. Ça, c'est correct. Je sais pas si c'est du même côté, ça. Fait que ça me surprendrait que ça soit ce bord-là. Fait que c'est plutôt ici. Tout est beau. Tout est beau ici. Tout a de l'air d'être beau là. Lui, il est bon. Coudonc, c'est-tu lui ici? Parce que si j'arrive là, je suis au grand, mais je suis pas capable de vérifier les autres. Ça, c'est bon. OK. Il est caché par du silicone. Ça, c'est grand. C'est complètement en court-circuit, ces trois-là, là. Lui, il est correct. Lui, il est correct. Lui, il est correct. Ça, c'est grand. C'est bon. C'est bon. Puis lui, ici, grande. 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 Le problème est ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit transistor qui a eu de la misère. Bonjour, monsieur. Bon. Faut que je l'enlève de là, puis faut que je vérifie si le court-circuit est encore là. D'après moi, non. C'est ici. Là, je suis en train d'enlever le silicone qu'ils mettent par-dessus. Il y en a ces deux bords. Bon. Fait que, faut que je dessoude ça là. On va tout de suite y enlever la soudure. Pour commencer, on va y en mettre la soudure. Qu'est-ce que je fais là? On va y en mettre avant. C'est plus facile à enlever. Okay, pour que ça descende. Okay. Je pense qu'on va l'avoir dessoudé, hein? C'est chaud. C'est chaud pour les doigts. Ah! C'est chaud pour les doigts. Maintenant, de l'autre côté. Étant débranché, pratiquement débranché comme ça,
si je m'en viens sur le positif et négatif de mon pont rectificateur ici, en mode diode, c'est encore en court-circuit, d'après moi, c'est parce qu'il est branché. Donc, on enlève ça. Il est enlevé. C'est là qu'on va savoir. C'est ça qui cause le court-circuit. Et voilà. Il n'y a plus de court-circuit. Fait que, si je ramène ça ici, on enlève ça. Si je me branche d'un à l'autre en mode diode, ça peut arriver qu'on ait des contacts entre un et l'autre, mais certainement pas les trois. Fait que si je me branche ici comme ça, en mode diode, puis je viens vérifier entre les pattes des contacts. Court-circuit. Court-circuit. C'est en court-circuit à grandeur. Court-circuit. Que je me branche d'un côté comme de l'autre. Fait que mon problème, c'est bel et bien ça. On va regarder c'est quoi au juste, puis si j'en ai, puis sinon je le commande. Un 60 R 2800. On va aller voir c'est quoi ça. Bon. MOSFET. Hey, c'est toujours la même maudite affaire. C'est lui qui fait défaut. Je peux en avoir, ça va prendre 3 semaines par contre. Ça fait que je vais terminer la vidéo là, puis je ferai un retour quand j'aurai la pièce en main. Fait que j'avertis le client, puis je commande ça. Merci.